Les triangles isométriques. Donc, au lieu de toujours écrire isométrique, là, on va utiliser le égal avec la petite vague qui veut dire congru. On dit que deux triangles sont isométriques s'ils possèdent des angles homologues congrus et des côtés homologues congrus. Donc, que veut dire homologue? Petite définition ici. Donc, si je vous parle d'éléments homologues, je vais vous parler de côtés ou d'angles dans des figures qui ont la même forme. Fait que dans mon cas, moi, ce qui m'intéresse, ce sont des triangles. Fait que je peux vous dessiner deux triangles à l'œil qui auraient la même forme. Pas obligé d'avoir des triangles qui ont les mêmes mesures de côté. Donc, ce que je peux, si je vous dis que mes triangles ont la même forme, je peux associer le plus long de mes trois côtés, celui-ci, ben, je vous dirais il est homologue au plus long côté dans mon deuxième triangle. Mon plus petit côté, ben, il est homologue au plus petit côté. Il occupe la même position, il joue le même rôle. Puis mon moyen, ben, il irait avec le moyen. Une fois que les côtés sont homologues, sont identifiés, mais c'est plus facile pour identifier ensuite les angles homologues. Les angles homologues, ben, si je prends l'angle qui touche au côté où j'ai mis deux et trois petites barres, ben, cet angle-là, il sera homologue à lui. Il occupe la même position. C'est mon plus grand des trois angles, mais le plus grand va être le plus grand. J'ai mon plus petit angle qui se situe entre l'angle où j'ai mis une et trois petites barres ici. Mais cet angle-là, ben, il irait avec lui ici. Ça, ce sont des angles qui sont homologues. Ils occupent la même position. Et j'ai mon troisième angle qui va être mon troisième angle. Donc, selon ma définition, est-ce que les deux triangles que je viens de dessiner sont isométriques? La réponse est non. Parce qu'on me dit qu'ils doivent avoir des angles homologues congrus. Oui, j'ai la même mesure, mais des côtés homologues congrus. Fait que si je compare ce côté-là à lui, il faudrait qu'ils aient la même mesure. Même chose, je compare celui-là avec lui. Il faudrait que ces deux côtés-là aient la même mesure. Ou encore le troisième avec le troisième. Donc, pour parler de triangle isométrique, il faut que mes triangles soient identiques. Donc, ce qu'on va voir, on n'est pas obligé de toujours avoir la mesure des trois côtés et des trois angles pour être sûr que les triangles sont isométriques. On a un minimum d'informations à avoir. Fait que si je compare en 4.1, les deux triangles qu'on me donne, donc à l'œil, oui, ils semblent être isométriques, mais pourquoi ces deux triangles-là sont isométriques? C'est qu'on me fournit de l'information sur les deux, et quand je compare mon plus petit côté avec mon plus petit, ben, j'ai la même mesure. Si je compare mon plus grand avec mon plus grand, ben, j'ai 4 avec 4. Puis mon moyen avec mon moyen, ben, une 3 avec le 3. Fait que je connais la mesure des trois côtés et en plus, ce sont des côtés qui sont congrus. Donc, j'ai un minimum d'informations. On dit deux triangles qui possèdent au minimum trois côtés homologues congrus. Ben, ils sont isométriques. Fait qu'on appelle ça le code isométrie CCC. C pour côté. Je connais la mesure des trois côtés. Au lieu d'écrire la grande phrase, on écrit CCC. Fait que C veut dire mesure du côté qui est connu. Puis quand je vais prendre la lettre A, mais c'est la mesure de l'angle qui va être connu. Dans mon deuxième dessin, donc je compare les deux triangles qu'on me donne. Je n'ai pas la mesure des trois côtés. J'en ai deux. Mon plus petit mesure 2 dans chacun des triangles. Ensuite, j'ai mon moyen côté qui mesure 3 dans les deux triangles. Et je ne peux pas dire que le troisième côté a la même mesure. Je n'ai pas la mesure pour comparer. Fait que si j'ai seulement la mesure de deux côtés, je suis obligé d'avoir une information supplémentaire. C'est un angle, mais pas n'importe quel angle. Il me faut l'angle qui touche à mes deux côtés. J'avais un petit carré ici, ça veut dire que j'ai un 90 degrés. Fait que j'ai un minimum d'informations. Deux triangles qui possèdent au minimum un angle congru, c'est ce que j'ai, compris en deux côtés homologues
qui sont congrus, mais ces triangles-là sont isométriques. Puis ça nous donne le KCAC, l'information minimale pour prouver que nos triangles sont isométriques. On a la mesure d'un angle comprise entre celles de deux côtés. C'est pour ça qu'on écrit CAC, un angle entre deux côtés. Sinon, je pourrais écrire ACC ou CCA. C'est important dans notre dessin que notre angle touche aux deux côtés dont on a les mesures. Et la troisième condition minimale, donc j'ai la mesure d'un côté dans chaque. J'ai un côté, une mesure 2. Mais si on connaît la mesure d'un seul côté, on est obligé d'avoir les mesures des angles aux extrémités de notre côté. Mais ici, je vois que j'ai un angle de 60 degrés à l'extrémité de mon côté et j'ai aussi un angle de 70. Dans les deux dessins, j'ai les mêmes informations. J'ai un côté et en plus, ce côté-là touche aux angles de 60 et 70 degrés et c'est vrai dans les deux dessins. Ma condition minimale, c'est deux triangles qui possèdent au minimum un côté congru compris entre deux angles. Un côté entre deux angles. C'est qu'un côté congru comprend deux angles homologues congrus, mais ces deux triangles-là sont isométriques. Donc, on vous demande pour chacune des paires des triangles d'indiquer quelle est la condition minimale. Est-ce que c'est un CCC, un CAC ou un ACA qui nous permettrait de dire que les triangles sont isométriques. Mais si je compare mes deux triangles ici, j'ai seulement la mesure de deux côtés. J'ai un côté qui mesure 2,3 dans chaque. J'ai un côté qui mesure 3,3 dans chaque. Mais je n'ai pas, même si mon œil me dit ces deux côtés-là semblent avoir la même mesure, je ne peux pas prendre cette information-là pour confirmer que mes triangles sont isométriques. Bien, si j'ai deux côtés, il faudrait que je prenne l'angle qui touche aux deux côtés. Est-ce que je suis sûre à 100% que ces deux angles ont la même mesure, même si la mesure n'est pas inscrite? Oui, ce sont des angles opposés par le sommet. Et on a vu que des angles opposés par le sommet sont toujours congrus. Donc, mes deux triangles sont isométriques. La condition minimale, c'est le CAC. J'ai un angle congru compris entre deux côtés homologues congrus. Dans mon exemple B, j'ai un côté de 5,1 dans chaque. J'ai un côté de 3,6 cm dans chaque. J'ai la mesure de deux côtés. Il me faut la mesure d'un angle. Est-ce que j'ai la mesure qui touche aux deux côtés? Oui. Donc, j'ai un angle congru, compris entre deux côtés homologues congrus. Donc, j'ai encore la condition minimale CAC pour affirmer que mes deux triangles sont isométriques. Sauf que dans ce cas-ci, j'ai la mesure d'angle. Le C, j'ai la mesure d'un seul côté. Fait que j'ai un 5,5 cm dans les deux. J'ai un angle de 38, un angle de 80. Tandis que dans le deuxième triangle, j'ai un côté de 5,5, mais un angle de 80 et 62. Oui, je vois deux mesures d'angle et un côté. Là, il faut faire attention. Toujours un piège avec le ACA. Donc, quand j'ai déterminé mon côté, je vois que j'ai mon angle de 80 degrés qui touche à mon 5,5 cm. Mais ce que je dois absolument prouver, c'est qu'ici, j'ai 38 degrés. Parce que j'ai un côté de 5,5 qui touche à un angle de 80 et 38 degrés. Mais il me faut la même chose ici à prouver. Est-ce que j'ai un 38 degrés ici aussi? Bien, on sait qu'on a un triangle, puis que la somme des angles intérieurs donne 180 degrés. Fait que si je fais 180 moins 62, j'ai 38 degrés ici. Donc, est-ce que mes triangles seraient isométriques? Oui. Qu'est-ce qui me permet de dire? Bien, j'ai un côté compris entre deux angles. Fait que par la condition minimale, ACA, je suis sûr que mes triangles sont isométriques. Et le dernier, on voit bien, on a la mesure sur les trois côtés. On a un côté qui mesure 6,6 dans chaque. On a un côté
qui mesure 2,3 dans chaque. Et on a notre troisième côté qui mesure 4,4 dans chaque. On a la mesure des trois côtés, donc on est sûr que nos triangles sont isométriques. La condition minimale qu'on respecte, c'est le CCC. On a au minimum la mesure de trois côtés homologues